Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire un problème qui est récurrent sur notre petite Switch. Là on a une Switch Fortnite, et enfin édition Fortnite, mais on est d'accord que c'est que les Joy-Con qui changent de couleur. Hein. Et comme vous pouvez le voir sur le jaune, ça tient. Par contre sur le bleu, ça tient pas du tout. Et donc du coup quand vous êtes en jeu, et ben, vous avez le Joy-Con qui se déconnecte. Et à chaque fois, du coup, ça vous met pause, déconnexion en clou, reconnexion en clou, déconnexion. Il n'y a rien de plus chiant que ça. Sachant que normalement, vous le savez, on a juste appuyé là-dessus et ça s'enlève. Qu'est-ce qui nous crée ce problème? Ce qui nous crée ce problème, c'est cette petite pièce ici, là, qui est ronde et qui, avec le temps, en fait, vient s'user. Parce qu'elle est en plastique. Et que le support, le rail de la Switch, lui, il est en aluminium. Donc forcément, à l'UVS plastique, vous l'avez compris, c'est pas le plastique qui gagne. Pour ça, il y a une petite pièce donc, qui se situe, je vous ai démonté ça, comme ça vous pouvez voir, qui se situe ici, comme ça. C'est cette pièce-là. Cette pièce-là, elle est montée avec un ressort ici, et donc du coup, on appuie sur le bouton et ça vient du coup l'abaisser. Le bouton est en plastique, le support est en plastique. Ça, c'est une pièce, ça vaut moins de 2 €. Alors c'est tout petit hein, pour 2 €. Par contre, c'est en aluminium. Et là, je peux vous dire qu'après, ça ne bouge plus du tout. Donc c'est un super upgrade à faire sur votre Joy-Con de Switch. Voilà, c'est vendu. Le kit, il est comme ça. Un ressort, un support et un bloqueur qui vient prendre en sandwich. Vous avez besoin, et en plus c'est hyper simple à faire, vous avez besoin du tournevis de sécurité de Nintendo en triangle pour pouvoir, bien sûr, défaire les bignots. Oui, j'ai un nouveau fond, c'est mon Yoyosh qui m'a prêté un. En attendant de trouver ce qui me plairait. Donc là, je fais que les choses qui salissent pas son tapis, comme ça au moins. Hop, après, pour tout ce qui est les réparations de téléphone et autres, je continuerai à faire sur mon morceau de cuir en attendant de trouver quelque chose qui me convienne. Hop, donc là, on a notre Joy-Con. Normalement, c'est le rose qui a l'antenne comme ça. Et là, ce n'est point le cas, comme c'est l'édition Fortnite. On vient enlever la batterie. Je vais vous le faire version longue, parce que honnêtement, vous pouvez même le faire à partir de là. Mais tant qu'à faire, on va le faire version longue. On enlève la batterie. Une fois qu'on a enlevé la batterie, on prend un tournevis cruciforme et vous venez enlever les deux vis qui sont là. Voilà. Plus la troisième qui est ici. Voilà. Et en faisant comme ça, vous allez pouvoir lever la totalité de votre Joy-Con, comme ça. Voilà. Hop. Et une fois que vous avez fait ça, on va venir faire sauter avec une spatule. Faire sauter ce taquet ici. Voilà. Comme ça, là, vous le libérez. Et ce taquet ici. Comme ça, là, vous le libérez. Voilà. Donc ça, c'est libéré. On va prendre une petite brossouillette pour tout nettoyer, parce que bon, tant qu'à faire. Voilà. Si vous avez sur votre Joy-Con les loupiottes qui ne s'allument pas, alors vous avez de la batterie, c'est la nappe ici, parce que ouais, comme vous voyez, elle fait un sévère angle à 90, parce que ça c'est encore un défaut d'ingénierie de notre Joy-Con préféré, et du coup ce qui fait qu'il est trop compressé, et comme il est trop compressé, la nappe elle casse au bout d'un moment. Vous défaites cette vis et on vient enlever le Joy-Con. Donc on laisse le bouton, il existe en aluminium aussi le bouton, je le commanderai la prochaine fois. Hop là, là. On vient enlever la vissouillette qui est là et on vient enlever ensuite le
vous venez enlever le support qui est là. Une fois que vous avez enlevé ce support, là on a notre pièce. Donc c'est tout bête. Hop, voilà, vous l'enlevez. Et donc là du coup on a la pièce en plastique et là on a la pièce en alu. Donc du coup comme on peut voir, hein, elles ont la même tête, mais voilà, on a une qui sera bien plus solide que l'autre. Hop, on remet le ressort. C'est tout bête à faire. Hein. Voilà. On remet le ressort et on remet le verrouilleur. Voilà. Et on appuie. Je vous mets ça. Voilà. Là, on vient remettre la vis. Hop. On vient remettre en lieu et place notre petit lapin. On remet la vis. Hop, et voilà. Parfait. On va pouvoir remettre tout ça en place. Hop. Et voilà. Et on vient remettre celle-ci aussi en place. Voilà. Remettez-la bien, sinon elle ne fera pas contact. Là, elle n'est pas bien mise. Voilà. Là, elle est bien mise. On appuie. On vient remettre hop, en lieu et place le Joy-Con, enfin l'intérieur. Hop. Hop là. Et voilà, on vient remettre l'antenne. Notre antenne, c'est bon. Et on va remettre notre batterie qui n'est pas gonflée. Donc c'est parfait parce que beaucoup de batteries de Joy-Con sont gonflées. Et donc dans ces cas-là, autant la changer plutôt que de remonter une batterie en mauvais état. Hop. On referme. Faut pas que je salisse le tapis, sinon je vais me faire engueuler par mon yoyoche. Et voilà. On remet les vis.
Et voilà. Et on vient reclipper. Et là, il ne s'enlève plus, où il faut vraiment appuyer. Voilà. Et voilà les amis. En 10 minutes, vous n'avez plus de problème de Joy-Con qui saute. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce ou 2 ou 20 ou 70 si vous avez aimé celle-ci. À vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et surtout les amis, prenez soin de vous parce que c'est le plus important. À bientôt. Bye bye.